Mais les révisions rabbiniques empirent. Nous n'en avons pas encore terminé avec le livre de Jérémie. Les rabbins ont fait d'énormes efforts pour retirer Jésus-Christ en tant qu'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Pour commencer, nous allons procéder à une comparaison des textes sacrés tirés du livre de Jérémie au chapitre 23, plus précisément les versets 5 et 6, entre la version antique de la Septante et le texte massorétique qui a été soigneusement révisé par les rabbins en les présentant côte à côte. Le passage de Jérémie 23, 5, 6, tel qu'il est lu dans la traduction de Brenton de la Septante, déclare « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un germe juste, et un roi régnera et agira avec sagesse, et exercera le jugement et la justice sur la terre. De son temps, Juda sera sauvé, et Israël habitera en toute sécurité. Et voici le nom dont l'Éternel l'appellera Josadek parmi les prophètes. Bien, maintenant, lisons la version du texte massorétique hébreu de ces mêmes écritures. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un rameau juste. Un roi régnera et prospérera, et il exercera le jugement et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera Yahweh notre justice. Donc, la première chose que nous constatons en comparant l'ancienne version de la Septante avec le texte massorétique tel que révisé par les rabbins, c'est que le tétragramme a été inséré dans l'Ancien Testament à un endroit où sa présence n'était absolument pas prévue. De même que Jésus et les apôtres n'ont jamais utilisé le tétragramme de la Kabbale et qu'ils s'adressaient uniquement à Dieu le Père en l'appelant Seigneur, Dieu, Père ou Abba, ce qui signifie Père en araméen. La Septante fut rédigée dans cette même tradition, sans aucune influence de la fausse mystique juive de la Kabbale, que les rabbins non-croyants ont plus tard inséré dans leur Ancien Testament hébraïque massorétique. Si nous continuons d'examiner ces Écritures, nous constatons qu'il y a autre chose de très important que les rabbins ont retiré. Ils ont supprimé le nom très spécifique de Josadek du verset 6 et l'ont remplacé par le tétragramme et le nom kabbalistique de Yahweh Zidkenu, également interprété dans certaines Bibles comme le Seigneur de justice. Mais qui est donc Josadek et pour quelles raisons les rabbins ont-ils décidé de supprimer son nom, le remplaçant par le tétragramme? Ce sont là des questions d'une importance capitale et la réponse est absolument incroyable. Josadek est une figure éminente et essentielle dans la lignée du sacerdoce lévitique ayant vécu durant la période de l'exil babylonien des Juifs entre les années 600 et 500 avant notre ère. Il était principalement connu pour être le père d'un fils qu'il avait nommé Jésus. Oui, ce Jésus qui fut le grand prêtre et qui joua un rôle absolument crucial dans la restauration de la communauté juive et la reconstruction du temple après leur retour de l'exil. Josadek était le fils de Saria et il fut le dernier grand prêtre avant la conquête babylonienne de la ville de Jérusalem. Josadek lui-même fut emmené en captivité à Babylone, comme cela est rapporté dans 1 Chronique 6.15. Durant cette période d'exil babylonien, la lignée sacerdotale fut maintenue et préservée grâce à Josadek, et ce, malgré l'absence d'un temple en fonction et la dispersion du peuple juif. La contribution la plus notable de Josadek à l'histoire biblique est par l'intermédiaire de son fils, le grand prêtre nommé Jésus. Le fils de Josadek, Jésus, aux côtés de Zorobabel, a ramené le groupe des exilés à Jérusalem sous le décret de Cyrus le Grand, tel que décrit dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Jésus, le fils de Josadek, a été le principal responsable de la reconstruction de l'autel et de la pose des fondations du second temple, et cela constitue un témoignage éloquent de la pérennité de l'héritage de la lignée sacerdotale de Josadek. Le nom puissant de Jésus est vraiment l'ancien et respecté nom hébreu, et c'est pourquoi Josadek a nommé son fils Jésus, tout comme le futur Messie, le Christ, serait également nommé Jésus des siècles plus tard. Ici, nous pouvons constater le fait glorieux que l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament contient littéralement le nom puissant de Jésus écrit à travers tout son texte.
Et à présent, ce qui est le plus important, nous allons pouvoir commencer à comprendre pour quelles raisons les rabbins ont retiré le nom du grand prêtre Josadak de la prophétie de Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Maintenant, nous constatons que cette prophétie ne concerne pas la restauration future, à la fin des temps, d'une nation politique qui a détourné le nom d'Israël et sa véritable signification quelques 2500 ans plus tard. Non, nous constatons que cette prophétie concerne la manière dont, au cours de l'exil babylonien, la descendance sacerdotale serait préservée par l'intermédiaire de Josadak malgré l'absence d'un temple opérationnel et la dispersion de la communauté juive. Les prophéties de Jérémie se rapportent en réalité directement à la contribution la plus significative et mémorable de Josadak à l'histoire biblique, laquelle s'est manifestée par l'intermédiaire de son fils nommé Jésus, le grand prêtre. Ce dernier, en collaboration avec Zorobabel, a conduit le tout premier groupe d'exilés à retourner à Jérusalem conformément au décret émis par Cyrus le Grand, ainsi que cela est détaillé dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Le rôle de leader de Jésus, fils de Jotsadak, dans la reconstruction de l'autel sacré et l'établissement des fondations de ce second temple témoigne de l'héritage pérenne et de la continuité de la lignée sacerdotale de Jotsadak. Et quelle prophétie parallèle si pertinente et si juste est celle-ci dans Jérémie 23, versets 5 et 6, telle que fidèlement préservée dans l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament, qui annonce également le futur Messie, Jésus-Christ, qui deviendrait notre grand souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, et comment nos propres corps deviendraient le temple sacré où le Saint-Esprit réside. Mais les rabbins ont tenté d'effacer le nom puissant de Jésus de la glorieuse prophétie annoncée ici par le prophète Jérémie, et les rabbins auraient réussi si ce n'était pour la préservation de l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament. Je crois que les rabbins, par l'intermédiaire du texte massorétique, ont retiré le nom de Josadak de la prophétie de Jérémie et ont inséré le tétragramme de la Kabbale à sa place, afin de supprimer le lien avec la véritable fonction d'ombre et de préfiguration de la prophétie concernant le fils de Josadak, Jésus, le grand prêtre qui aide à reconstruire Jérusalem et la maison du Seigneur. Je n'avais aucune idée que la véritable ancienne Septante utilisait littéralement le nom puissant de Jésus à ce point, à la fois de manière prophétique et littéralement. La Septante, l'Ancien Testament en grec ancien, a été rédigé des siècles avant la naissance de Jésus-Christ et des centaines d'années avant l'apparition des premiers chrétiens, prouvant ainsi de manière irréfutable que le nom puissant de Jésus est bien le véritable nom ancestral du Sauveur. Les rabbins incroyants ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, y compris la corruption satanique de leurs propres écritures hébraïques, pour effacer et remplacer le nom puissant de Jésus. Les chrétiens ne devraient absolument pas écouter les sources rabbiniques, ni les films hollywoodiens et les émissions de télévision produits par des forces riches et puissantes pour nous parler du Sauveur et de son véritable nom. Nous ne devrions nous appuyer que sur la véritable parole de Dieu, qui est le Nouveau Testament grec, lequel représente le texte ancien le plus solidement attesté de toute l'histoire de l'humanité, comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans cette vidéo. Et le seul Ancien Testament auquel nous pouvons accorder notre confiance est l'antique Ancien Testament grec, la Septante que Jésus et les apôtres ont eux-mêmes utilisé et cité, ce que nous avons pu constater de nos propres yeux ici même précédemment dans cette vidéo. La tromperie sioniste de la Kabbale repose sur le fait que les chrétiens abandonnent le nom puissant de Jésus et remplacent son évangile de la Nouvelle Alliance par la prolifération cancéreuse rapide de l'idolâtrie hébraïque.